CEH, chers internautes, nous souhaitons que vous ayez une confiance inébranlable en la toute-puissance de notre Seigneur Jésus. Il nous dit dans le psaume 56, le verset 4, « Le jour où j'ai peur, je mets ma confiance en l'Éternel. Le jour où j'ai peur, je mets ma confiance en l'Éternel. » Alors dans ces moments de peur, de désarroi, et en recours à sa parole, car il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Frères et sœurs, c'est le moment de nous saluer les uns les autres. Puisque vous êtes déjà debout, je vais vous demander de vous asseoir afin que je puisse voir ceux et celles qui nous visitent pour la première fois. Ceux et celles qui nous visitent pour la première fois, ils sont priés de se mettre debout. Avons-nous des visiteurs ce matin? Nous avons une personne, une jeune dame. On a avec nous une autre jeune dame, Elisabeth, on a deux autres jeunes hommes. Nous allons demander aux membres du service d'accueil de passer pour leur donner une carte afin que l'Église puisse lier connaissance avec eux. Alors, chers frères et sœurs, nous vous disons bienvenue dans votre assemblée. Que dit l'Église? Que fait l'Église? Frères et sœurs, si vous n'avez pas encore une église à laquelle vous appartenez, notre église vous est grande ouverte. Les portes vous sont ouvertes. Cependant, si vous appartenez déjà à la grande famille chrétienne, vous avez déjà une église, transmettez nos salutations à vos frères et sœurs. Veuillez vous asseoir. Merci. Alors, déjà, bon culte d'adoration, frères et sœurs. Et aux frères et sœurs de l'ECEH, nous allons vous demander de prendre le temps de vous saluer. Certainement, à la japonaise, sachez qu'il y a encore actuellement beaucoup de cas de COVID-19. Alors, les mesures de prévention sont encore de mise. Le port du masque est obligatoire, le lavage des mains, la distanciation physique, par la distanciation sociale. Alors, prière de vous saluer les uns les autres, alors que nous allons entonner ensemble. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Prière de vous mettre debout et de vous saluer à la japonaise alors que nous chantons ensemble. Le chapitre 43, les versets 1 à 1. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé pour Jacob, celui qui t'a formé pour Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie
tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des ors à ta place et des peuples de ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai aux étrangers, donne, et aux maudits, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre, tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Qu'on fasse sortir le peuple aveugle qui a les yeux et les sourds qui ont les oreilles. Que toutes les nations se rassemblent et que tous les peuples se réunissent. Qui d'entre eux a annoncé ces choses? Lesquels nous ont fait entendre les premières prédictions? Qu'ils produisent leurs témoins et établissent leur droit. Qu'on écoute et qu'on dise c'est vrai. Vous êtes les témoins, dit l'Éternel. Vous et vos serviteurs que j'ai choisis, afin que vous le sachiez, que vous me croyez et compreniez de ces gloires. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. C'est moi qui suis l'Éternel. Il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, c'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement, et nul ne délivre de ma main. J'agirai. Qui s'y opposera? Ainsi parle l'Éternel, votre Rédempteur, le Saint d'Israël. À cause de vous, j'envoie l'ennemi contre Babylone, et je fais descendre tous les fuyards, même les Chaldéens, sur les navires dont ils tiraient gloire. Je suis l'Éternel, votre Saint, le Créateur d'Israël, votre Roi. Ainsi parle l'Éternel, qui fraya dans la mer un chemin et dans les eaux puissantes un sentier, qui mit en campagne des chars et des chevaux, une armée et des vaillants guerriers soudain couchés ensemble pour ne plus se relever, anéantis, éteints comme une mèche. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, dans des fleuves, la solitude, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges, parole du Seigneur. Amen. Publions donc ces louanges. Mettons-nous debout. Nous allons continuer à adorer ensemble. Frères et sœurs, le cœur de l'homme peut méditer sa voix, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. En nous quitter, bon Dieu, guidez-nous. Nous allons chanter ensemble. Chant créole, chaque pas moins fait, sauveur m'allait devant. Dans le livre Écho des élus, le numéro 5.
c'est le Seigneur qui doit nous diriger. Nous ne connaissons pas le présent, nous ne connaissons pas le futur. Mais puisqu'il est omniscient, omnipotent, omniprésent, laissons-nous diriger par notre Seigneur. Chantons ensemble dans le vers pâturage et l'ombrage doux. Dieu dirige ses chers enfants. Mélodie joyeuse, numéro 44. Raison de le remercier. Oui, son grand amour entoure ses enfants. Faisons la lecture en rapport avec le message. Avec notre frère Wood Hippolyte, lecture se trouvant dans le livre des Nombres, chapitre 13, verset 17-30, 2 Rois 6, verset 15-17. Face à la peur, que faisons-nous? Nous trouvons notre première lecture dans le livre des Nombres, le chapitre 13, les versets 17 à 30. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, « Montez ici, par le midi, et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre. Ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais. Ce que sont les villes où il habite,
si elles sont ouvertes ou fortifiées. Ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a point. Ayez bon courage et prenez des fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. Ils montèrent et ils explorèrent le pays depuis le désert de Tsin jusqu'à Rehob, sur le chemin de Hamath. Ils montèrent par le midi et ils allèrent jusqu'à Hébron, où étaient Ahiman, Shekaï et Talmaï, enfants d'Anak. Hébron avait été bâti 7 ans avant Tson en Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Escol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portèrent à 2 au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On donna à ce lieu le nom de la vallée d'Escol à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous avais envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Essiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Parole du Seigneur. Nous trouvons la seconde lecture dans le livre de 2 Rois, 6, versets 15 à 17. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et des chars de feu autour d'Élisée. Parole du Seigneur. Amen. Nous avons pour vous, chers et sœurs, chers frères et sœurs, auditeurs internautes, une annonce très spéciale. Christ revient bientôt. Tenons nos lampes prêtes. Nous avons nos annonces ordinaires et extraordinaires pour notre sœur Martine. Bonjour, chers frères et sœurs. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour vous et moi un sujet d'allégresse et de joie. Nos annonces ordinaires sont les mêmes. Tous les dimanches à partir de 7h30, toutes les classes d'école du dimanche fonctionnent pour tous les âges. Et à 8h30, nous avons notre culte d'adoration. Toujours chaque dimanche, à partir de 3h dans l'après-midi, la jeunesse se réunit et à 4h, il y a la réunion du groupe d'hommes. Chaque mardi, à partir de 4h30, nous avons nos études bibliques avec le docteur Jacques Louis. Nous continuons notre étude sur le livre de 1 Corinthiens, mais par contre, chaque 4e mardi, nous avons repris depuis mardi dernier avec les conférences intramurales, les conférences apologétiques intramurales avec le docteur Leslie Jules. Mardi dernier, nous avions eu une très belle conférence sous le thème « Pourquoi Moïse a-t-il régulé l'esclavage au lieu de l'abolir ?» Nous avions eu beaucoup de participants et beaucoup de questions et nous espérons qu'il en sera ainsi ce mardi 26 janvier pour notre deuxième conférence, notre deuxième étude biblique pour l'année avec le docteur Jacques Louis.
Comme anniversaire pour cette semaine, nous souhaitons de joyeux anniversaires de naissance, de mariage ou de conversion à tous ceux-là qui sont en fête cette semaine. Nous avons notre sœur Merline Caillot qui fait partie de la grande chorale. Elle a fêté le 23 janvier. Sœur Kétia Sérifin qui fête aujourd'hui son anniversaire de naissance, 24 janvier. De même que la sœur Lucienne Joseph aujourd'hui. Frère Jacques Rémé qui fait partie du service d'accueil, il fête lui également aujourd'hui son anniversaire de naissance. Frère Stevenson Lamar, lui aussi fait partie du service d'accueil, il fête aujourd'hui son anniversaire de naissance. Frère Patrick Joassin qui fait partie du groupe d'hommes et aussi du GSP, il fête son anniversaire de naissance le 25 janvier. Frère Ézéchiel Louis le 26 janvier. Sœur veuve François Médard Banks, qui est la mère de notre sœur Jacqueline Banks Dossou. Elle fête le 28 janvier son anniversaire de naissance. Sœur Marjorie Mimi André, elle fait partie du GSP. Elle fête son anniversaire le 28 janvier. Le frère Bonnel Ducellus, le 29 janvier. Frère Christian Games Desaugustes, qui est le fils de notre sœur Roselyne Desaugustes. Il fête son anniversaire de naissance le 29 janvier. Et la sœur Violette Béchet, le 30 janvier. À tous ces frères et sœurs, l'Église souhaite de joyeux anniversaires. Dimanche dernier, nous avions eu 4 visiteurs. On a eu la sœur Michelle Dorville, frère Andy Lindor, sœur Milkama Jaël Desormes et la sœur Shekina Maé Julien. Seraient-ils présents encore avec nous ou bien certains d'entre eux? S'ils sont là, je leur demande de se mettre debout pour que nous puissions à nouveau les accueillir. Il y a une sœur, merci. Il y a une deuxième sœur. Et que fait l'Église? Merci d'être revenus nous visiter. Et ce matin, nous avons le privilège d'avoir avec nous 5 visiteurs. Il y a la sœur Émilie Jean-Louis, la sœur Martine Estelus, frère Diego Michel, sœur Mikerline Exhumé et le frère Wildo Télémac. Je leur demande de se mettre debout à nouveau pour que l'Église puisse les applaudir. Chers visiteurs, s'il vous plaît, mettez-vous debout. Merci d'être venus nous visiter ce matin et je suis sûre que Dieu ne manquera pas de vous bénir. Que fait l'Église? Merci. Rassoyez-vous. Les nouveaux membres du comité de direction du groupe d'hommes ont été investis depuis dimanche dernier dans leurs nouvelles fonctions. Ils ont comme président l'ingénieur Tony Achille, qui en était le secrétaire, et le comité exécutif, de même que l'Église, félicite le nouveau comité du groupe d'hommes et leur souhaite du succès dans leur entreprise pour l'avancement de notre Église et pour la gloire du Seigneur. Avec vous maintenant le docteur Osner Févry. Non, on n'a pas d'annonce complémentaire. Donc c'est ici toutes nos annonces. Bon dimanche et bonne adoration. En tant que croyants, nos offrandes et nos dîmes aident à faire avancer l'œuvre de Dieu. Contribuons généreusement sans contrainte, car le Seigneur aime celui qui donne avec joie. La prière pour les offrandes avec notre pasteur, le pasteur Coquillon, qui sera suivi d'un morceau spécial, N'aie pas peur, avec le frère Coven. Prions Dieu. Seigneur, nous sommes reconnaissants envers toi pour tous tes bienfaits envers nous. Et nous sommes heureux de ce qu'avec nos biens matériels, nos finances, nous puissions contribuer à ton œuvre, pour ton ministère. Nous prions pour les dîmes et les offrandes que nous allons collecter ce matin. Nous prions que tu les bénisses encore une fois pour ton œuvre, au nom de ton Fils Jésus. Amen.
Jésus te prendra la main, il te protégera en chemin. N'aie pas peur quand la vie te bouscule, lève-toi et marche sans recul. Ne dis plus rien quand tu as du chagrin. Prie ton Seigneur, il consolera tes pleurs. Ne dis plus rien quand tu as du chagrin. Prie ton Seigneur, il consolera tes pleurs. N'aie pas peur, Jésus te prendra la main, il te protégera en chemin. N'aie pas peur quand la vie te bouscule, lève-toi et marche sans recul. Si ton prochain se tourne contre toi, tends-lui la main, ne le réprime pas. Si ton prochain se tourne contre toi, tends-lui la main, ne le réprime pas. N'aie pas peur, Jésus te prendra la main, il te protégera en chemin. N'aie pas peur quand la vie te bouscule, lève-toi et marche sans recul. Mets ta confiance en Dieu qui te donnera une vie de joie, une vie d'espérance. Mets ta confiance en Dieu qui te donnera une vie de joie, une vie d'espérance. Ensemble, n'aie pas peur, Jésus te prendra la main, il te... N'aie pas peur, lève-toi et marche. N'aie pas peur, Jésus te prendra la main. N'aie pas peur, lève-toi et marche sans recul. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche sans recul. Amen. Nous remercions le Seigneur pour les dons et les talents qu'il place chez nous dans notre assemblée. Merci encore, frère Covin. Pour nous préparer à la prière, nous allons chanter ensemble « Maître, entends-tu la tempête ?» Et le frère Covin va nous accompagner à nouveau pour ce chant. Chant d'espérance français, le numéro 191. « Maître, entends-tu la tempête ?» Numéro 191, Maître, entends-tu la tempête?
ceux et celles qui étaient avec nous dans le passé à l'Église, qui ont été affectés ou qui sont malades. Pensons à l'ingénieur Pérodin qui avait été hospitalisé. Pensons également à notre sœur Mami Dadi, l'un des leaders de l'école du dimanche, qui ne peut pas être avec nous ce matin. Pensons également à d'autres membres de l'Église qui sont dans d'autres familles chrétiennes, la sœur Liliane Fontilus qui est affligée par un deuil. Prions ensemble les uns pour les autres. Avec nous, la sœur Théodore. Disons ensemble le verset central de la Bible que nous trouvons en Jean 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Merci Seigneur. Alléluia. Bienvenue Saint-Esprit. Bienvenue Saint-Esprit. Bienvenue Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Alléluia. Éternel Dieu, notre Père, nous voici, tes enfants, tes rachetés, réunis dans cette enceinte. Et tous tes enfants étaient rachetés qui nous écoutent via Radio Logos, Sentinelle, 4VEH, nos internautes, Seigneur. Nous venons à toi ce matin, Seigneur, te bénir, te louer, t'adorer en esprit et en vérité, comme il est écrit en Jean 4, le verset 24. Car Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Et en foi en ta parole, Seigneur. Nous venons encore aujourd'hui, Seigneur, célébrer ton nom, Seigneur. Te dire que nous sommes contents que tu sois notre Père, que tu sois notre Dieu, Seigneur. Oui, Seigneur, tu es tout pour nous. Notre abri sûr, notre tour forte, Seigneur. Et nous reconnaissons, Père, que sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien, Seigneur. C'est pourquoi nous venons nous humilier à tes pieds, Père, tes saints. Nous venons, Seigneur, aujourd'hui encore, te demander pardon, comme le frère a eu à lire dans le psaume 51, comme David, de nous purifier avec l'hysope, afin que nous soyons purs. Lave-moi, Seigneur, purifie-moi avec l'hysope, Seigneur, afin que je puisse, Seigneur, intercéder pour mes sœurs et frères de l'Assemblée. Oh, béni sois-tu, Seigneur, béni soit ton Saint-Nom, Papa. Aide-nous à nous repentir de nos fautes, Seigneur, afin que nous puissions toujours nous avancer de trône de la grâce, de ton trône de la grâce, et de savoir que tu nous accueilles avec joie, que tu accueilles favorablement les paroles de nos lèvres, Père. Merci pour le privilège de nous avoir attirés à toi, pour le privilège de te connaître, Seigneur. Merci, 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 Père. Comment ne pas avoir un cœur reconnaissant, Seigneur? Père, nous te disons merci pour cette journée que tu nous donnes, Seigneur. Et nous savons déjà que tu vas nous accorder la grâce de la vivre dans ta présence, dans ta puissance, au nom de Jésus. Alléluia. Béni sois-tu, Père. Éternel Dieu, notre Père, tes enfants ont besoin de toi. Ton Église a besoin de toi, Seigneur. Surtout, Seigneur, ces jours-ci, Seigneur, où, Seigneur, l'œuvre des ténèbres est à l'ombre, Seigneur, est à l'honneur. Mais nous te disons merci parce que nous savons que nous, tes enfants, Seigneur, nous ne pouvons pas avoir la crainte. Nous ne pouvons pas marcher dans le doute, Seigneur, parce que tu es notre Dieu. Oui, Seigneur, c'est toi qui as le contrôle de l'univers. C'est toi qui domines sur la terre, sur les nations. C'est toi le Dieu de l'impossible. Tu peux tout, Seigneur. Tu sais tout, Seigneur. Et nous avançons avec toi, avec confiance, Seigneur, avec sincérité. Nous te disons merci, Seigneur, pour cette grâce, Seigneur.
pour cet amour incommensurable que tu as pour nous. Quoique nous ne sommes pas bons, nous ne sommes pas dignes, mais tu nous combles, Seigneur, chaque jour de ta grâce, de tes bienfaits, Seigneur. Oh, que ton Saint-Nom soit béni, que ton Saint-Nom soit célébré toujours, Seigneur. Papa, nous avons besoin d'une église bouillante, Seigneur, qui proclame l'évangile, Seigneur, afin que tes fidèles, Seigneur, puissent sentir le besoin, Seigneur, d'extirper le péché, Seigneur, afin de pouvoir demeurer près de toi, Père très saint. Éternel Dieu notre Père, nous venons ce matin te confier nos enfants, Seigneur. Nos enfants qui sont les biens précieux que tu nous as donnés à garder pour toi, Seigneur. Il y en a qui pleurent le départ, Seigneur, de chers disparus, de leurs enfants, Seigneur. Mais nous savons que tu es tout près de ceux-là, Seigneur. Mais ceux qui sont en vie, Père, nous te demandons, Seigneur, de les guider par ton amour, Seigneur. De poser ton sceau sur nos enfants, Seigneur, afin que le malin ne puisse pas les nuire, Seigneur. Oh, Seigneur, ils ont tant besoin de toi, Seigneur. Ce qu'ils sont en train de voir, Seigneur, dépasse l'entendement, Seigneur. Donc nous ne comptons que sur toi, Seigneur, pour les aider, Seigneur, à demeurer près de toi, Seigneur, à vouloir te connaître, Seigneur. Alléluia. Fais-nous cette grâce, Seigneur. Nous les mères surtout qui te prions, qui sommes à genoux, Seigneur, chaque jour pour nos enfants, Seigneur. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de voir nos enfants grandir dans la sagesse, Seigneur, dans ton amour. Oui, Seigneur, qu'ils te soient fidèles, Seigneur, afin qu'ils puissent faire l'expérience de ton amour, de ta miséricorde, de ta bonté et de ta paix. Cette paix que toi seul peux nous donner, Seigneur, au milieu de cette tempête, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire, gloire, gloire. Louange à toi, Seigneur. Nous savons que les jours à venir seront difficiles, mais nous allons garder nos yeux fixés sur toi, sur ton royaume. Comme il est écrit en Matthieu 6, 33. De chercher d'abord ton royaume. C'est ce que nous voulons, Seigneur. Nous qui sommes rassemblés ici pour te louer, pour te bénir, pour te glorifier. Et tous ceux, Seigneur, tous nos frères et sœurs qui nous écoutent, Seigneur, sur les réseaux sociaux, Seigneur, sur les radios sentinelles, Logos 4BEA, Seigneur. Nous te les confions tous, Seigneur. Alléluia, que ton Saint-Nom soit béni. Père, nous te prions également pour nos malades, Seigneur. Il y en a beaucoup dans l'assemblée qui sont malades, Seigneur. Parfois, ils viennent t'adorer, mais ils ne se sentent pas vraiment bien, Seigneur. Mais ils savent, Seigneur, que près de toi, ils peuvent tout trouver, Seigneur. Le pardon, la force, la guérison, Seigneur. Nous te prions pour chaque malade, Seigneur, des sœurs et des frères dans cette assemblée, Seigneur. Et nous avons une pensée toute spéciale, Seigneur, pour notre sœur Daniela Gentil, Seigneur. Notre frère Léon Pérodin, Seigneur. Sœur Anne-Marie Toussaint, Seigneur. Le père de la sœur Léonie Civile. La sœur Betty de la chorale, Seigneur, le mari de la sœur Laplante, Seigneur, tous nos parents, tous nos amis, Seigneur, tous ceux qui sont malades et qui attendent un toucher de toi, Seigneur. Et nous savons qu'en ce moment, Seigneur, tu peux, Seigneur. Tu peux, Seigneur. Tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu très haut, le Dieu fort, le Dieu vivant. Tu peux en ce moment les toucher, Seigneur. Oui, Seigneur, et leur donner ta paix en attendant que tu les guérisses, afin qu'ils puissent se tenir debout, Seigneur, et chanter ta grandeur, proclamer ta grandeur, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Tu es Jéhovah Rapha. Tu peux guérir, Seigneur. Tu l'as fait pour nous dans le passé, et tu es le même, Seigneur. Tu ne vas pas changer. Donc nous te disons merci pour leur guérison, Seigneur. Nous te prions aussi, Seigneur, pour tous ceux qui passent à travers des épreuves, Seigneur. Nous te demandons d'être tout près d'eux, Seigneur. Tu es le Dieu de toute consolation, Père. Console-les, Seigneur. Fortifie-les, Seigneur. Fais-les sentir ta présence, ta force, ta puissance, avec force, Seigneur. Oh, ils ont tant besoin, nous en avons tant besoin en ce moment, Seigneur. Père, notre pays est entre tes mains. Nous voulons te prier pour notre cher pays, Haïti, Seigneur. Haïti qui a tant besoin de toi, Seigneur. Notre pays, Seigneur, qui ne marche pas, Seigneur. Notre pays qui s'en va, Seigneur, à la dérive. Notre pays qui est bouleversé, Seigneur. Oh, Seigneur, arrête ces esprits malins, visibles tant qu'invisibles, au nom puissant de Jésus, Seigneur.
Dis-leur d'arrêter de savoir que tu es Dieu, tu domines sur la terre, tu domines sur les nations, tu es l'Éternel des armées. Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, Seigneur, beaucoup se préparent, Seigneur. Nous attendons à des jours difficiles, Seigneur. Mais nous savons que tu es en contrôle, Seigneur. Tu es notre Père, Seigneur. Nous te faisons confiance et nous avançons avec toi, Seigneur. Protège-nous, Seigneur. Protège nos enfants, notre famille, Seigneur. Dans les rues, Seigneur. Et nous te demandons, Père, de bien vouloir, Seigneur, toucher les dirigeants, Seigneur, de ce pays, Seigneur. Les membres, Seigneur, de l'opposition, Seigneur. Tous ceux qui occupent une place importante, Seigneur, les leaders de ce pays. Oh, Seigneur, beaucoup sont corrompus, Seigneur. Alléluia, alléluia. Nos enfants regardent et c'est ce qu'ils voient, Seigneur. Oh, Père, dis un mot pour notre pays, Père. Nous en avons tant besoin, Seigneur. Plus particulièrement ces jours-ci, Seigneur. Fais une délégation d'anges, de chérubins, de tes séraphins, de tes archanges, Seigneur, pour venir nous porter secours. Oui, Seigneur. Nous t'en supplions, au nom de Jésus, prends le contrôle de notre pays. Alléluia. Nous te remercions aussi, Seigneur, pour notre terre d'accueil, les États-Unis, Seigneur, pour l'investiture de Biden et de Kamala Harris, Seigneur. Oui, Seigneur, l'investiture qui a eu lieu sans heurts, Seigneur. Mais nous savons, Seigneur, que nous pouvons nous attendre encore à de mauvais jours, Seigneur. Comme le 6 janvier, Seigneur, ce qui s'est passé. Mais nous savons que tu es en contrôle, Seigneur. Oui, Seigneur, nous te demandons de les garder, Seigneur, de les recouvrir de ton manteau de grâce, Seigneur. Au nom de Jésus, alléluia. Nous te confions, Père, les dirigeants de cette Église, Seigneur. Tous ceux qui occupent, Seigneur, un ministère, Seigneur, à travers cette Église, puisses-tu les bénir, les fortifier et leur donner l'intelligence afin, Seigneur, de bien travailler à ton œuvre, afin de mener à bon port les brebis que tu les as confiées, Père. Ô éternel Dieu d'amour, Seigneur, sans ton concours, Seigneur, nous ne pouvons rien, tu le sais, Seigneur. C'est pourquoi toujours nous voulons demeurer à tes pieds pour t'écouter nous parler, Seigneur. Oh Seigneur, aide-nous à demeurer dans ta parole, Seigneur. Nous les chrétiens, nous avons tendance à prier, à jeûner, Seigneur. Mais la Bible, Seigneur, la parole, ta parole que tu nous as laissée, Seigneur, beaucoup ne s'en soucient guère, Seigneur. Et il est écrit en Josué 1:8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Et nous savons que ta parole est vérité, Seigneur. Alléluia, alléluia. Béni sois-tu, Papa. Papa, nous te prions pour nos musiciens, Seigneur, nos techniciens, Seigneur, la chorale, Seigneur, les membres de louange, Seigneur, le groupe d'hommes, Seigneur, pour tous ceux qui ont la charge de ton peuple, Seigneur. Nous te demandons de les bénir, de bénir leur famille, Seigneur. Oui, Seigneur, nous te demandons cette grâce pour eux au nom de Jésus, Seigneur. Aide-nous à nous concentrer sur toi, Seigneur. Oui, Seigneur, aide-nous à nous dépouiller de la chair, Seigneur, afin que nous puissions, Seigneur, demeurer près de toi, Seigneur. Merci de nous pardonner nos fautes, nos manquements, nos iniquités, Seigneur. Merci de nous purifier, de nous laver avec le sang de l'agneau. Merci, Père très saint. Oui, Seigneur, que cette journée encore, Seigneur, soit une journée pour nous de grâce, de louange, Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons la passer, Seigneur, toujours dans ta présence, Seigneur. Nous te disons encore merci, Père très saint, Seigneur, pour tous les projets de cette Église, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, de les bénir, de bénir tous ceux qui ont la charge, Seigneur, de cette Église, afin qu'ils puissent, Seigneur, avoir les moyens financiers, Seigneur, que nous, tes fidèles, tes rachetés, Seigneur, vont mettre, Seigneur, vont payer la dîme, Seigneur. Oui, Seigneur, afin que notre Église puisse, Seigneur, exécuter tous ces projets-là qu'ils ont en vue, Seigneur. Papa, que te dire de plus, Seigneur? Tu sais tout. Tu connais nos cœurs, Seigneur. Tu vois tout, Seigneur. Pardonne les fautes de tous tes enfants, Seigneur, qui t'invoquent avec sincérité, qui te demandent pardon, parce que tu es un Père d'amour et tu pardonnes nos fautes, Seigneur. Et donne-nous un cœur, Seigneur, repentant, Seigneur. Alléluia, alléluia, Papa. Béni sois-tu, Seigneur. Nous espérons, Père, qu'avec nos prières, nos chants de louange, Seigneur, nos dîmes, Seigneur,
Oui, Seigneur. Tu les as accueillis, nous espérons que tu les as accueillis avec joie, Seigneur. Et nous espérons que ce culte de l'adoration que nous t'offrons maintenant, Seigneur, soit à la hauteur de ta grandeur, de ta dimension. Au nom de Jésus. C'est la prière que nous t'adressons par les mérites de ton Fils Jésus. Et à lui seul soit toujours toute la gloire, toute la force, toutes les puissances, toutes les louanges au siècle des siècles. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Cette parole va nous être communiquée ce matin par notre pasteur Coquillon, face à la peur. Encore une fois, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Y a-t-il quelqu'un ici qui n'a jamais peur? Levez la main. Quelqu'un qui n'a jamais peur? Il n'y a personne. Face à la peur. Venons de chanter Face à la peur avec Jésus pour mon pilote. Comment cela se passe? Pour moi, tout est paix et en sûreté, mon esquif flotte, puisqu'à la barre est mon sauveur. La peur, c'est cette réalité que nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir, en notre capacité pour éviter, et qui pourtant se niche facilement en tout, en toutes circonstances, dans toutes les situations. Elle est inhérente à notre existence sur la terre. Et quand on vit en Haïti en 2021, on n'a pas besoin d'un dictionnaire pour connaître la définition du mot peur. Vous vivez la peur, vous touchez la peur, vous respirez la peur. De toute façon, le dictionnaire dit que la peur, c'est une situation d'alerte. La peur, c'est l'émotion que l'on ressent dans une situation de danger, de panique ou de menace. Mais le vrai enfant de Dieu ne vit pas dans la peur. L'enfant de Dieu peut connaître la peur, affronter le danger, mais le vrai enfant de Dieu ne vit pas continuellement dans la peur. Il y a ce cantique que nous aimons chanter, « Je ne suis plus esclave de la peur, parce que je suis enfant de Dieu. » Cependant, être libre de la peur, ce n'est pas une chose automatique. Ce n'est pas juste parce qu'on est enfant de Dieu qu'on n'a plus peur. C'est le résultat d'une foi active. C'est un héritage que vous devez réclamer par la foi. David, dans un moment de profonde souffrance, de terreur sombre, a affirmé « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et qui tombent. Ce n'est pas moi, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui tomberont. » Et il dit, si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela. Est-ce que c'est vrai pour vous? Non, pour vous, est-ce que c'est vrai? Pour David, c'était vrai, mais pour vous, est-ce que c'est vrai? Par contre, si on est dans la rue, et puis une machine passe sur une bouteille trop pique, pico, et puis ils font bruit, qu'est-ce qui se passe? Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela. Et il dit, même si mon père et ma mère viennent à m'abandonner, l'Éternel me recueillera. Et il dit, oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, alors je ne pourrais pas résister. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Quelle foi! La peur, c'est le contraire de la foi. La peur, c'est comme avoir la foi dans le diable. C'est croire que Satan est plus fort que notre Dieu, à un tel point qu'il peut nous empêcher de vivre, qu'il peut nous bloquer, nous faire échouer et détruire notre vie. Trop de gens, trop de chrétiens vivent dans la peur.
C'est pour cela, quand on regarde dans leur vie, on ne voit que l'échec, la déception, l'anxiété, le découragement, la dépression, l'angoisse, le stress et toutes sortes de maladies. Écoutez, la peur a le pouvoir de vous ravir les plus grandes bénédictions de Dieu dans votre vie. Toute une génération d'hommes et de femmes choisis par Dieu ont péri dans le désert, ont échoué et laissé passer leur destinée. Savez-vous pourquoi? Parce qu'ils avaient peur. Au lieu de placer leur confiance en Dieu, ils se doutaient tout le temps. Et dans le psaume 95, les versets 9 à 11, voici ce que Dieu dit. Vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoi qu'ils vissent mes œuvres. Pendant 40 ans, juste cette race en dégoût. Et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne me connaissent pas. Ils ne connaissent pas mes voies. Donc, mes capacités, mes pouvoirs, ma puissance, mon autorité. Aussi, je jurai dans ma colère. Quoi? Vous connaissez la suite? Ils n'entreront pas dans... Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur. Ils ont échoué parce qu'ils n'avaient pas fait confiance à Dieu. Et aujourd'hui encore, ceux d'entre nous qui connaissent le Seigneur et ses promesses et qui ne le font pas confiance pour s'abandonner à lui, vivent une situation d'autant plus tragique et leur destinée sera d'autant plus honteuse et misérable sur la terre. Qu'est-ce qui vous fait peur en ce moment? Pensez-y. Qu'est-ce qui vous fait peur quand la nuit ou le jour arrive? Qu'est-ce qui vous fait peur quand les fins d'année s'approchent? Qu'est-ce qui vous fait peur quand une nouvelle année arrive? Qu'est-ce qui vous fait peur à chaque fois que l'idée vous monte à la tête? Peu importe ce qui vous fait peur, la raison principale pour laquelle vous avez peur, c'est parce que vos yeux spirituels ne sont pas ouverts. Regardez avec moi dans 2 Rois 6, verset 15 à 17, qu'est-ce qui se passe? On dit que le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Y a-t-il quelqu'un qui se pose cette question maintenant en Haïti? Comment ferons-nous? Et que répond le prophète? Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache aux danger. Et ce matin, vous devez faire cette prière. Dieu, ouvre mes yeux spirituels afin de voir ceux qui sont avec moi. La peur est l'un des pires ennemis, des plus négatifs, des plus redoutables et des plus nocifs des sentiments qu'un homme puisse éprouver sur la terre. Pourquoi? Satan, l'ennemi, utilise la peur pour nous bloquer, pour nous paralyser, pour nous dissuader de persévérer jusqu'à la réussite, jusqu'à atteindre nos buts et accomplir les plans, la volonté de Dieu pour nos vies. Mais comment l'ennemi arrive-t-il à nous maintenir et faire vivre dans la peur? Pour nous pousser à vivre dans la peur, le diable, l'ennemi, utilise un outil qu'on appelle l'intimidation. Il cherche à nous intimider par tous les moyens. Mais c'est quoi l'intimidation? L'intimidation dit que c'est tout comportement, toute parole, toute action intentionnelle ayant pour but de causer psychologiquement la peur chez un individu. Toute pression morale que Satan essaye d'exercer sur nous, les enfants de Dieu, dans le but de nous ralentir, de nous paralyser, de nous décourager, de nous dissuader à continuer. Ainsi, il cherche à vous inspirer la crainte, à vous faire perdre votre assurance, vous remplir de confusion, de gêne, de timidité, de menaces et de pression. Et l'objectif de l'intimidation, c'est de chercher à prendre la domination et le contrôle sur une personne par la peur. Sachez que Satan ne pourra pas
vous faire du mal si vous ne le lui permettez. Ne permettez pas à Satan de prendre domination, autorité sur votre vie, votre destinée, votre famille, votre carrière, votre vie. Et quels sont les moyens de l'intimidation? Mais premièrement, l'intimidation se fait à distance. Quand quelqu'un essaie de t'intimider, ça se fait à distance. C'est une arme puissante pour maîtriser une personne, au point que c'est vous qui déclarez forfait. Car la peur qui vous envahit agit à contre-courant par rapport à la foi. La peur détruit et la peur déforme la réalité. Nous venons de lire dans le livre des Nombres. Au retour de leur exploration, qu'est-ce que les explorateurs ont dit? Nous étions à leurs yeux comme des... Comment étaient-ils? Comme des... Est-ce qu'ils ont posé la question aux géants pour leur demander comment est-ce que vous nous voyez? Et les habitants du pays ont répondu quoi? Vous êtes comme des sauterelles. Mais non, regardez avec moi dans Josué 2, versets 8 à 13, la réalité, la vraie réalité. Voici la vraie réalité. En Josué 2, versets 8 à 13, voici ce qui est dit. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit: L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez, les sauterelles, la terreur que vous inspirez nous saisit et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Mais à l'inverse, ils ont dit que devant les habitants, ils étaient comment? C'est l'intimidation. Car nous avons appris comment à votre sortie de l'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, et vous avez dévoué par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. À votre aspect de sauterelle? Non. Car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel, que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort. Et les versets 23 et 24, les deux hommes s'en retournèrent, descendit de la montagne et passaient par le Jourdain. Et Josué, fils de Nun, et lui racontèrent tout ce qui était arrivé. Et il dira à Josué: certainement l'Éternel a livré tout le pays entre nos mains, et même tous les habitants du pays tremblent devant nous. La peur déforme la réalité. Combien de gens ne sont pas ici ce matin? Pourquoi? Parce qu'ils ont... Combien de gens n'étaient pas allés travailler cette semaine? Parce qu'ils ont... Combien de gens sont malades chez eux ce matin? Parce qu'ils ont... Des gens ont même peur d'ouvrir la radio pour écouter les nouvelles parce qu'ils ont... Comment savoir qu'on est intimidé? L'intimidation déclenche la confusion, le découragement, la frustration. Tout paraît insurmontable, difficile, voire impossible. Plus l'intimidation est forte, plus le découragement et le sentiment d'impuissance sont grands. Et si nous n'affrontons pas immédiatement l'intimidation, elle nous amènera à faire des choses jamais que nous ne ferions si nous n'étions pas sous son influence. Son but est de nous faire reculer devant la mission que Dieu nous a confiée. Je me rappelle, j'étais dans un avion et puis quand l'avion a démarré, il y avait une dame à côté de moi. Elle a saisi son livre et a commencé à lire. Lire, sans s'arrêter. Il y avait une escale, elle a posé son livre. Quand l'avion a décollé, elle a repris son livre. Et à la fin, je lui ai dit: ah, vous aimez beaucoup la lecture? Elle a dit: non, mais j'ai peur de l'avion. Il y a des choses que vous faites parce que vous avez peur. Joseph a connu l'intimidation durant toute sa jeunesse. Mais parce qu'il les a surmontés, il est devenu plus tard le premier ministre de l'Égypte. Il a connu 5 vêtements
comme on le dit souvent, il a connu le vêtement de l'enfant aimé, mais il a été vendu comme esclave. Un deuxième habit. D'esclave, il est devenu quoi? Prisonnier. De prisonnier, il a eu un autre habit pour aller rencontrer le roi. Et de cette rencontre, il est devenu le gouverneur, parce qu'il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en... Ne laissez jamais l'intimidation vous faire devenir une personne moindre que ce à quoi vous avez été destiné. Combien de fois avez-vous déjà dit « Je ne peux pas, je ne suis pas à la hauteur, cela n'est pas fait pour moi ». C'est parce que vous vous êtes laissé intimider. En tant qu'enfants de Dieu, nous occupons une position d'autorité dans le monde. Et c'est cette position que l'ennemi vous convoite. Et s'il parvient par l'intimidation à vous faire lâcher cette position d'autorité, il la prendra et l'utilisera contre vous. C'est pour ça que le psalmiste a dit « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ?» Si le diable prend votre position, votre autorité, il l'utilisera contre vous, contre votre famille, vos enfants, votre carrière professionnelle, votre vie sentimentale et tous ceux qui vous sont confiés. Écoutez, si vous laissez votre position, quelqu'un va la prendre et l'utiliser contre vous. C'est pourquoi il est dit, retiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne, ne donnez pas accès au diable. Jésus a dit à ses disciples, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Tout chrétien authentique ce matin doit prendre la décision de ne plus vivre dans la peur. Et comment ne plus vivre dans la peur? 3 choses. Premièrement, c'est identifier votre peur et faites taire les suggestions négatives en vous. Deuxièmement, surmonter l'habitude de la peur en affrontant votre géant. Et troisièmement, traitez votre peur en focalisant votre regard sur Dieu. Premièrement, nous devons utiliser et identifier nos peurs et faire taire les suggestions négatives en nous. Vous devez vous poser cette question ce matin. De quoi ai-je peur? Qu'est-ce qui me fait peur? Pourquoi ai-je peur? Pourquoi ai-je peur de ce dont j'ai peur? Identifiez vos peurs et ceux qui vous font peur et ne laissez aucune racine de peur prendre existence en vous. Identifiez les causes de vos peurs afin de les déraciner en vous. Quelqu'un a dit que celui qui craint de souffrir souffre déjà de ce dont il a peur. Voici ce que Job a dit. Mes soupirs sont ma nourriture et mes cris se répandent comme l'eau. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos. Et le trouble s'est emparé de moi. Y a-t-il quelqu'un semblable à Job ici ce matin? Le diable veut que vous viviez dans la peur afin qu'il soit à l'aise dans votre vie. Là où il y a une atmosphère de peur, le diable se sent à l'aise. Parce qu'il ne se sent plus menacé, il n'a plus rien à craindre. Il peut donc alors travailler tranquillement dans votre vie. Réalisez que la peur est une émotion derrière laquelle se cache un esprit. C'est pour cela que Paul a dit, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Un esprit de timidité, c'est un esprit dont la nature, c'est la peur. Autrement dit, c'est un esprit qui pousse constamment à avoir peur. Et puisqu'il a toujours peur, qu'est-ce qu'il fait? Si vous demeurez dans la peur, vous invitez implicitement cet esprit à se manifester dans votre vie. Comprenez bien cela. Avoir peur ne signifie pas être possédé par un esprit de peur. Mais par contre, si vous demeurez en permanence dans la peur, dans cet état de peur chronique, vous risquez d'attirer à vous cet esprit de peur. Et vous allez vivre constamment dans la peur. Nous devons identifier nos peurs. Deuxièmement,
nous devons faire taire les suggestions négatives en nous. Et en Nombre 13, verset 30, dont nous avions fait la lecture précédemment, il est dit, Caleb fit taire le peuple qui murmurait. Et il dit, montons et emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Y a-t-il quelqu'un qui pourrait se dire pareil ce matin? Quand quelqu'un veut vous faire peur, dites-lui, taisez-vous, écartez-vous de moi. Le problème avec la peur, c'est qu'il se concentre sur les menaces, sur les réalités visibles qui nous entourent. Mais elle ne voit pas la présence de Dieu, ni sa puissance. Elle ne voit pas la fidélité de Dieu, c'est-à-dire le fait que Dieu garde toujours ses promesses. Elle ne se concentre pas sur les réalités invisibles, mais elle est dominée par ce que l'on peut voir à l'œil nu. Pas de backup la police, pas de ministère, pas d'unité spécialisée, mais elle ne voit pas que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Si votre Bible c'est un recueil de poèmes, alors j'étais là. Mais si votre Bible c'est la parole de Dieu, vous pouvez dire en toute situation, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Quand vous voyez que la situation semble sans issue et que vous sentez que vous allez perdre votre tête en Haïti, à Port-au-Prince, rappelez-vous que celui qui vous a appelé est fidèle. Ne négociez pas votre paix avec le diable. Un prix a été payé pour ça. Jésus a tout payé à la croix. Ce n'est pas gratuit. Si un chrétien est en paix, ce n'est pas gratuit. Si les loups-garous ne peuvent pas manger vos enfants, ce n'est pas gratuit. Si le méchant ne peut pas avoir le dernier mot sur votre vie, ce n'est pas gratuit. Quelqu'un a payé pour cela. Nous avons trop raisons, mauvaises raisons, des raisons injustifiées d'avoir peur. Nous avons peur à cause de ce que nous savons. Nous avons peur à cause de ce que nous ne savons. Est-ce que vous savez comment sera les 2 prochaines semaines? Et vous avez peur. Vous avez peur à cause de ce que vous avez vu. Vous avez peur à cause de ce que vous n'avez pas encore vu. Vous avez peur à cause de ce que vous avez vécu, vos expériences douloureuses du passé. Vous avez même peur, par exemple, de vous remarier, de reprendre le chemin, de reprendre le volant, d'aller chercher un nouveau boulot, parce que les expériences du passé ont été mauvaises. Vous avez peur de l'avenir, vous avez peur de l'échec, vous avez peur du rejet. Il y a parmi nous, certains parmi nous qui ont même peur de la réussite. Si je réussis, tout le monde va me voir. Je vais être sous les projecteurs de tous les hommes, de tous les gens qui m'entourent. Il y a des gens qui ont peur du regard des autres et même de ce que les autres pensent d'eux. Des choses qui vous intimident. Et si vous ne les affrontez pas, vous laissez un terrain au diable pour opérer dans votre vie et vous mettre KO tôt ou tard. La Bible, la parole de Dieu dit: tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Ce n'est pas ma parole, il dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de faire quoi? De te garder dans... Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre... Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras. Vous avez peur encore ce matin? Satan est illégal dans votre vie. Mettez-lui dehors dans votre vie. Satan est illégal. Dieu l'a déjà humilié à la croix. Et chaque fois que vous citez le nom de Jésus, il dit: taisez-vous, taisez-vous, je vais être mis à nu. Il a dit que l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qu'est-ce que Dieu a fait? De la déchirer en humiliant Satan à la croix.
Vous devez surmonter l'habitude de la peur en affrontant votre géant. À force de nous accoutumer aux pensées négatives, de les nourrir en nous, nous finissons souvent par développer ce que nous appelons l'habitude de la... Si je dis, je vais vite terminer le message parce qu'on dit que la ria pral pas bon, la moitié d'entre nous ici ne vont pas écouter la fin du message. Pourquoi? Vous avez l'habitude de la peur. Chassez de vous l'habitude de la peur. Car toute habitude que nous cultivons devient une partie de nous-mêmes. On dit que l'habitude est une seconde. Or, le sentiment de la peur, c'est l'un des pires ennemis de l'homme, de sa vie, de sa santé, de son bien-être et de son bonheur. Il y a des gens qui développent l'habitude de toujours avoir peur. Vous vous focalisez sur vos problèmes, sur vos ennemis, sur vos défis, sur vos difficultés, sur vos manques, au lieu de vous focaliser sur les ressources et la force que Dieu donne à ses enfants. Cela ne fera qu'engendrer la peur, la frayeur, l'angoisse et le stress en vous. Mais l'apôtre Paul a dit, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. L'intimidation et la peur ont le pouvoir de vous ravenir vos plus grandes bénédictions. Et l'ennemi est très subtil. Il est capable de se servir de parents, d'un conjoint, d'un collègue, d'un ami, d'un patron pour vous atteindre. Et qu'est-ce qu'il fait? Il arme certaines personnes contre vous avec des paroles négatives, des paroles malhonnêtes, des paroles de malédiction, des paroles humiliantes, voire dégradantes, provocantes, des paroles de blocage, d'échec, de destruction. Et ces paroles n'ont qu'un seul but: vous intimider, vous saper le moral et vous faire habiter par la peur et vous tenir le plus éloigné que possible des bénédictions que Dieu veut vous confier. Et Satan fera tout ce qui est en son pouvoir pour vous maintenir dans la peur, donc dans la médiocrité. Quand Dieu dit ayez foi, sachez que le diable va vous suggérer d'avoir peur. Et la tragédie aujourd'hui, vous savez c'est quoi? C'est que nous finissons avec le temps par apprendre comment planifier nos vies, faire des choix, prendre des décisions basées sur la peur. Il parlait à un ami hier, il a dit maintenant je ne sors plus en voiture, je sors à moto. Je laisse ma voiture à la maison. Nous faisons des plans pour demain basés sur la... Je vais construire une petite maison, comme ça on saura que je n'ai pas d'art. Je vais habiter dans une maison en tôle, quoique j'aime l'architecture, mais comme ça on saura que je n'ai pas là. Je vais venir à l'église un peu déguisé, comme ça on va savoir que les choses ne marchent pas trop bien pour... Quel gâchis, quel sacrilège. Si tel est votre cas aujourd'hui, répétez avec moi, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont. Vous devez gagner sur la peur, vous devez surmonter votre peur en affrontant votre géant. Regardez la différence entre l'armée d'Israël et David face à Goliath. Pendant 40 jours, Goliath fait quoi? Harasser, harceler, intimider qui? Saül et ses soldats entraînés et surentraînés. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, moi je suis le Philistin, vous êtes des esclaves de Saül. Je n'ai pas besoin de combattre contre toute cette armée. Envoyez quelqu'un vers moi. Et on dit que à la vue de son aspect, que font les soldats d'Israël? Ils tremblent et recule. Et on dit qu'il y a un petit qui est venu sur le champ. Mais il n'est pas venu parce qu'il est soldat, il est venu apporter de la nourriture à ses frères. Il dit, qu'est-ce qui se passe? On dit qu'il y a quelqu'un qui nous menace. Mais il dit, et si je vais me battre contre lui, qu'est-ce qu'on va me donner? On va te donner des terres, on va affranchir ta famille, c'est-à-dire ta famille ne va plus jamais payer des taxes, des impôts en Israël. Et la dernière chose, la cerise sur le gâteau, on va lui donner la fille du roi comme... Et ça, il dit, ça, dis-moi là, quelque chose que je ferai gratuitement, maintenant on va me donner des terres
plus jamais je vais payer des taxes. Et la princesse, comme il dit au verset 32, 1 Samuel 17, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin, de cet incirconcis. Ton serviteur ira se battre contre lui. Et on dit que Goliath continue avec l'intimidation, mais David, lui, il rejette l'épée, les cuirasses, le casque, il va avec un bâton et on dit qu'à la vue de David, Goliath dit quoi? Suis-je un chien? Quelle intimidation! Imagine que tu te tiens devant quelqu'un pour te battre contre lui et il dit, est-ce que je suis un chien pour que c'est toi qui viennes devant moi? David dit, tu n'as rien compris. Aujourd'hui même, je vais te battre, je vais te tuer, je vais couper ta tête et je vais donner ton corps à manger aux chiens et aux oiseaux des champs. Il y a des gens à l'église, le problème c'est qu'ils ne savent pas quand ils sont devant la mer Rouge et quand ils sont devant un géant, un ennemi qui parle. Tout le temps, ils disent l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Ce n'est pas tout le temps qu'il faut garder le silence. David n'avait pas gardé le silence, il a parlé. Et parce qu'il a parlé avec foi, Goliath a commencé par trembler. Ça me fait penser au psaume 20 qui dit que ceux-ci s'appuient sur leurs chars et ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de... Il faut invoquer le nom de l'Éternel devant l'ennemi parce que la table qui est dressée, ce n'est pas dans ta chambre, c'est en face de tes... Eux, ils plient et nous tenons ferme et quand l'ennemi vient frapper à ta porte, réponds-lui, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car l'Éternel, mon berger, est avec moi. Et vous, aujourd'hui, vous devez commencer par parler à votre géant. Il faut parler à la montagne. Jésus a dit qu'il faut parler à la montagne. Et s'il refuse de se déplacer, frappez-la, poussez-la. Car Jésus a dit que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume des cieux est... Mais ce sont les violents qui s'en emparent. Vous devez non seulement identifier votre peur et faire taire les suggestions négatives, affronter votre géant, mais vous devez traiter votre peur en focalisant votre regard sur Dieu. Quel est le meilleur remède contre la peur? Est-ce qu'on vend des comprimés? On me dit que parmi vous ici ce matin, il y en a qui ont passé toute leur économie à acheter des calmants. Les calmants ne chassent pas la peur. Dans 2 Chroniques 20, on vint informer à Josaphat en disant « Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Son, Tamar, qui est à En-Gedi. » Est-ce que Josaphat avait peur? Oui, il avait peur. Humainement, c'est sa première réaction. C'est notre première réaction. Mais voici ce qu'on dit au verset 3. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher la face de l'Éternel. Le meilleur remède contre la peur, c'est la présence de Dieu. David a dit à Saül, Saül a dit à David que toi tu es un jeune enfant, Goliath, lui, il est un guerrier, un homme de guerre dès sa jeunesse. Qu'est-ce que David a répondu? Le même Dieu qui m'a délivré de la griffe du lion, de la patte, des dents de l'ours et du tigre, il va me délivrer de cet incirconcis. La présence de Dieu, c'est le remède contre la peur. Le psalmiste a dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? D'où me viendra mon secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Pourquoi? Il ne permettra point que ton pied... Voici le sommeil ni ne dort celui qui garde Israël. C'est pas seulement Israël. L'Éternel est celui qui... L'Éternel est ton ombre à ta main. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune. L'Éternel te gardera Il gardera aussi ton âme.
La première chose qui nous fait perdre la bataille, des fois, c'est notre âme. La peur habite dans nos âmes. Nous devons cultiver et entretenir la présence de Dieu, l'intimité avec Dieu par la prière, les louanges, l'adoration, la foi, la lecture de la parole. Charles Spurgeon disait que la crainte de Dieu est la mort de toute autre crainte. Tel un lion redoutable, elle fait fuir les autres craintes au-devant d'elle. Et quelqu'un d'autre a dit que celui qui est capable de s'agenouiller devant Dieu peut se tenir debout devant n'importe qui et devant n'importe quelle circonstance. Que faites-vous quand vous avez peur? L'auteur de ce chant dit, ou c'est force moi, les qui me cassent, ou c'est trésor qui m'a cherché, ou c'est tout pour moi. Il a compris que quand il a raison d'avoir peur, il a beaucoup plus raison de s'attacher à Dieu. Car l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, avec sincérité de cœur. Et le psaume 73 dit, car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent, tu anéantis tous ceux qui sont infidèles. Et il va dire cette précieuse déclaration, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon plus grand bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes ses merveilles. Oh non, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les... Nous on chante des chansons, à présent sous pichet passé là. Qui en dit? Qui en chante? Merci. Tout le monde qui goûte l'icône. Y a-t-il quelqu'un ici qui a déjà goûté la présence de Dieu? Dans le psaume 27, quand David a dit que si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela. Il a demandé combien de backup à Dieu. Il a demandé combien de renforts à Dieu. Il a dit, je demande à l'Éternel. Combien de choses? Une chose. Dis ce matin, une chose que je désire ardemment. C'est quoi? Je voudrais habiter. Quand il dit dans la maison, dans le temple de l'Éternel, il veut dire dans la présence de l'Éternel. La présence de l'Éternel, c'est là que Dieu se révèle. Si tu n'es pas dans la présence de Dieu, tu ne peux pas savoir ni ce que Dieu dit, ni ce qu'il déclare, ni ce qu'il décide, ni ce qu'il décrète sur ta vie. Y a-t-il quelqu'un ici qui connaît les plans de Dieu pour sa vie? Trop souvent, c'est parce que vous n'êtes pas dans la présence de Dieu. Tout le monde qui goûte la présence de Dieu comme ça, là au grand Seigneur Jésus. Quand Jésus a dit, ne craignez pas, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point, croyez en Dieu, croyez en moi, cela souligne le fait qu'il peut y avoir raison d'avoir peur, mais ne paniquez pas. Est-ce qu'il y a kidnapping en Haïti? Est-ce qu'il y a spécial kidnapping en Haïti? Est-ce que les jours sont mauvais? Mais est-ce que Dieu est vivant? Je sais que mon Rédempteur est, et il se lèvera le dernier. C'est lui qui a le dernier mot. Le peuple d'Israël voit le roi de Babylone beaucoup plus puissant que lui. Mais Dieu dit, ne craignez pas le roi de Babylone dont vous avez peur. Jérémie 42, verset 11. Qu'est-ce que cela veut dire pour vous aujourd'hui? À la peur compréhensible face à un ennemi puissant, à une situation difficile et insurmontable, n'ajoutez pas l'angoisse qui nous écrase et nous fait perdre la bataille, même avant de l'avoir commencé. Il ajoute, car soyez certains que je suis avec vous pour vous sauver et vous délivrer de sa main. Le problème pour Israël, c'est qu'il se tournait vers l'Égypte plutôt que de faire confiance à Dieu. Et vous, ce matin, vers qui vous tournez-vous quand vous avez peur? Vers qui vous tournez-vous? Il y a des gens qui connaissent mieux le numéro de la PNH que le numéro de Dieu. Alors, on parle avec le directeur. Bon, la caille là pas bon même. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui nous manque. Des difficultés, nous en aurons toujours et encore au
fur et à mesure que les temps avancent, il est déjà dit dans la Bible, vous aurez des tribulations dans le monde. Il est dit encore, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Cependant, c'est la manière de traverser les épreuves qui est importante pour Dieu. Jésus a dit, déchargez-vous sur lui de tous vos souffrances. Alors, c'est Pierre qui a dit ça, car lui-même prendra soin de... Et Jésus lui-même a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai... Oui, le chrétien peut être cambriolé, kidnappé. Il peut avoir un accident, subir des maladies ou être au chômage. Mais au sein de cette tempête, on peut entendre le Seigneur qui dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera, car je suis l'Éternel, ton Dieu. Je viens à ton secours, je te fortifie de ma droite triomphante. Pour l'auteur du psaume 118, ce n'était pas une belle théorie. Voici ce qu'il a expérimenté. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire? Et dans le psaume 37, il a dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il... Un premièrement qui n'a pas de deuxièmement. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que... Il y a deux types de chrétiens. Les vrais chrétiens, il y a les chrétiens qui sont les débuts du psaume 3. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreuses, quelle multitude, combien qui disent à mon sujet plus de... Mais il y a les chrétiens, psaume 27, dès le début qui dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je craint? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Deux attitudes différentes, deux façons de commencer une conversation, une bataille. Dieu a besoin de plus que de votre prière ce matin. Dieu a besoin d'une atmosphère de foi pour opérer dans votre vie. Le diable n'a aucun problème à ce que vous continuez à prier. Il a juste besoin que vous continuez à vivre dans un climat de peur. Même si vous priez, le diable a juste besoin que vous ayez peur. Parce que finalement, ce n'est pas sorti dans la prière qui a accompli, c'est la foi qui a fait l'accompli. Rappelez-vous de la célèbre phrase de Jésus à chaque miracle. C'est quoi? Tout sera fait selon ta foi. Ce n'est pas sorti, c'est son quoi. Ce n'est pas parce que vous dites ce matin l'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je craint que vous n'avez pas peur. Vous avez peur et vous tremblez, comme le diable, quand il sait que Dieu existe. Vous voyez l'exemple des disciples, dans la barque ils ont prié, mais quand Jésus s'est levé, qu'est-ce qu'il a dit? Ils avaient prié, mais qu'est-ce que c'était leur prière? Maître, sauve-nous, nous. Et quand Jésus se lève, qu'est-ce qu'il dit? Homme de peu de foi, où donc est votre... Il y a des gens qui pensent que c'est parce qu'ils prient que les choses vont aller, mais non, c'est parce que vous prenez autorité. Il a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra... Quelle est votre plus grande peur ce matin? Quelle est la plus grande peur que vous voulez affronter en 2021? Sachez qu'aucun géant, aucune situation, aucune expérience, aucune peur, aucune personne ne peut vous empêcher d'écrire votre histoire dans cette année que Dieu vous a donnée. Vous n'allez pas laisser le diable, ni la peur, ni l'intimidation, ni aucune circonstance avoir le dernier mot sur votre vie. Comme Josué est la deuxième génération, pas la génération qui avait péri dans le désert. Vous devez entrer en votre possession dès ce matin. Car Dieu a le pouvoir de vous retirer de la force où vous vous trouvez en ce moment. Le psaume 103 a dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de tes bienfaits, car c'est lui qui délivre ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de... Saisissez cette promesse du Seigneur pour votre vie qui dit, puisqu'il m'aime,
Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, je le glorifierai, je le rassasierai de longs jours. Et je lui ferai voir, voulez-vous voir le salut, c'est-à-dire comment Dieu est capable de délivrer ses enfants? Il faut aimer Dieu, peu importe la situation à laquelle vous faites face en ce moment. Le psaume 37 dit, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mais en lui ta confiance, et il agira. Qu'il en soit ainsi pour vous. Ce matin, j'avais dit au pasteur Montillon que j'avais la conviction que j'allais être personnellement béni. Et je remercie le Seigneur pour ses propos d'encouragement. Oui, j'ai peur, comme chacun d'entre vous. Mais ce matin, j'ai compris que je dois identifier mes peurs. Je dois affronter mes peurs. Je dois faire taire les suggestions. Parce que la peur est le contraire de la foi. Je dois traiter mes peurs en focalisant mon regard sur le Seigneur. Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Lorsque nous regardons avec les yeux de la réalité, eh bien oui, nous avons peur. Mais lorsque nous regardons avec les yeux de la foi, nous savons que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Merci Seigneur, merci Pasteur Coquillon. Une fois encore, nous avons été bénis. En réponse au message, nous allons chanter ensemble le numéro français des Chants d'Espérance, le numéro 133. Sois sans alarme, sans frayeur, Dieu prendra soin de toi. Il est ton Père et ton Sauveur. Dieu prendra soin de toi. Chant d'Espérance français, numéro 133. Sois sans alarme. Oh
prendra soin de toi. Dans le chemin, jusqu'à la fin, oui, il prendra soin de toi.